Bonjour et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo consacrée à Lightroom. Aujourd'hui je vais vous parler de l'outil de recadrage et comment vous allez pouvoir l'utiliser pour changer le format de vos photos, changer l'orientation de vos photos ou encore même redresser l'horizon. On y va. Quand vous êtes dans Lightroom et dans le module de développement, vous avez deux manières d'accéder à l'outil de recadrage. Le premier, c'est d'employer le bouton qui se trouve en bas de l'histogramme, donc le premier. Et la deuxième possibilité, c'est d'appuyer sur R, qui est le raccourci clavier. Donc si j'appuie sur R, j'arrive dans le module du recadrage. Et là, vous avez deux choses principales qui ont changé. La première, c'est que maintenant sur ma photo, j'ai une trame qui est superposée. Et la deuxième, c'est que j'ai l'encart recadré et redressé qui est accessible. Ce que vous avez devant vous dans l'écran, c'est donc une trame qui, en général par défaut, est une grille de tiers que vous pouvez éventuellement changer. Si vous voulez changer la taille de votre photo, vous allez devoir changer la taille du cadre. Pour ça, vous pouvez le faire en ajustant les bords ici. Vous voyez que si je me trimballe avec le coin, je recadre ma photo. Je peux prendre un coin supérieur, je peux prendre le coin latéral, je peux faire ça avec celui d'en dessous aussi. Ce que vous avez peut-être remarqué, c'est que là, pour l'instant, le cadrage est totalement libre, c'est-à-dire que je peux changer le format complet de ma photo. Si maintenant je voulais changer la photo de manière proportionnelle, donc c'est-à-dire garder le format actuel, je vais cliquer sur le petit cadenas et m'assurer qu'il est bien verrouillé. Et à ce moment-là, toutes les modifications que je ferai seront proportionnelles au format de base. Alors, vous pouvez également utiliser l'outil aspect, ici à gauche, que ce soit avec le cadenas verrouillé ou déverrouillé, le principe est le même. Quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir définir la zone de recadrage. Le truc ici, c'est que suivant les proportions que vous allez donner en bougeant votre souris, vous allez avoir un format portrait ou un format paysage. Ça, c'est une autre manière de faire. Je fais Escape pour annuler. Je reviens dans l'outil de recadrage. Alors, à côté du cadenas, vous avez là la possibilité de choisir le format de votre image. Donc par exemple ici, je voudrais faire une photo qui serait plus un format carré. Donc j'ai dans les propositions ici le 1 par 1. Donc les chiffres qui sont indiqués ici, ce sont les proportions en largeur fois hauteur. Donc par exemple 16,9 ou 16,10, ça veut dire que pour 16 unités de large, j'ai 10 unités de haut ou 9 unités de haut. Donc ici je vais prendre 1,1, ça veut dire un format carré où la largeur et la hauteur sont égales. Je peux déplacer mon cadre en cliquant et en déplaçant. Je peux redimensionner. Je peux aussi pivoter la photo. Alors, je reviens 2 secondes là-dessus. Donc, je vais choisir le format carré. Donc, si vous cliquez sur le bord de la photo, là, vous allez le redimensionner. Si vous cliquez en dehors de la photo, vous allez pouvoir faire une rotation du cadre. Notez que quand vous faites ça, vous voyez qu'à côté, l'angle ici change. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir l'ajuster là aussi. Si vous voulez revenir à l'angle d'origine, vous faites un double clic sur angle et à ce moment-là, la photo est remise normalement. Donc là, je regarde un petit peu par rapport à la vignette sur le côté pour avoir quelque chose d'un peu équilibré. Et voilà, j'ai recadré ma photo au format carré. Dès que vous appuyez sur terminer, le recadrage est fait. Ce chose intéressante, comme toujours dans Lightroom, c'est qu'il n'y a aucune perte d'information. Le cadrage est juste un élément qui permet à Lightroom de savoir quelle est la partie de la photo que vous voulez garder. Alors, dans les autres outils que j'ai à ma disposition, j'ai l'outil qui va me permettre de corriger l'angle et corriger l'horizon. Donc pour ça, je vais prendre une deuxième photo. Voici. Ici, sur cette photo de paysage, je vais pouvoir utiliser plutôt l'outil d'horizon pour la redresser et également changer de format. Donc si maintenant je veux changer le cadrage de cette photo, première chose, je prends l'outil de recadrage. Ici, j'en ferai peut-être un petit peu un 16:9 parce que forcément, il y a un peu trop de ciel quand même, c'est un petit peu exagéré. Donc je vais prendre un format 16:9. Je vais aligner la ligne de tiers inférieure sur ce qui est plus ou moins l'horizon, même s'il est masqué par les arbres. Et j'ai déjà ici un premier cadrage qui est fait. Mais je vois quand même ici, par rapport à l'herbe, que j'ai une légère inclinaison dans la photo. Elle n'est pas énorme, mais quand même, c'est pas tout à fait droit. Donc quand je veux ajuster, je peux soit cliquer sur le bouton auto. Quand je clique sur auto, il me propose en fait simplement sa vision de la photo droite. Pour ma part, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Et je pense que Lightroom se fait tromper. Cette ligne-là est penchée, mais ce n'est pas une ligne d'horizon. En fait, ici, dans le terrain, il y a une légère dénivellation et cette ligne-là est en fait une diagonale. Et donc, ne doit pas être tout à fait alignée. Donc, ce que je vais faire, c'est
le corriger moi-même. Donc je peux changer l'angle avec la réglette, mais c'est pas très pratique, sauf si vous avez un point de repère très net. Donc, maintenant que j'ai fait cette rotation, vous voyez que notamment Lightroom a limité la taille de la photo. Ça, c'est dû au fait que quand vous tournez la photo, la diagonale prend trop de place et donc il est obligé de resserrer la photo pour que le cadre, du moins que le format que vous demandiez, existe dans la photo. Donc si je l'ai remis normalement, j'ai bien vérifié que je suis toujours en 16:9. Je clique donc sur l'outil angle et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est donner un point qui va me servir de référence. Vous voyez qu'ici, je pourrais très bien, par exemple, prendre une diagonale énorme ou prendre une diagonale qui est un tout petit peu, je vais essayer de respecter le terrain et voir si ça correspond. Et donc là, maintenant, visuellement, je regarde au niveau de l'horizon ici et des bâtiments et qui sont vaguement au loin et ça m'a l'air plus ou moins correct. Vous voyez là, en 2 clics, j'ai simplement pu déterminer l'horizon. Donc, je refais l'opération, je réinitialise l'angle, je remets ma photo comme elle était juste avant, je clique dessus, je prends un point sur la photo, je tire en gardant le clic enfoncé, je trouve un point de repère qui me permet de définir l'angle. Vous voyez que je ne prends pas l'angle du terrain parce que ce serait trop. Je vais plutôt me baser sur l'angle de la partie jaune de l'herbe ici. Je relâche et maintenant ma photo est redressée. Si vous utilisez la case ajuster l'image en dessous, alors ajuster à l'image va obliger Lightroom à toujours réétendre le cadrage le plus proche possible des bords de l'image. Ici, ce cadre-là n'est pas coché, donc je vais vous montrer ce qui se passe ici. Si je tourne ma photo de manière exagérée et que je reviens dans l'autre sens, vous voyez que le cadrage global n'a pas été repris. Donc je reviens en arrière. Si maintenant je le fais en gardant la case cochée, je vais tourner et au moment où je vais revenir, vous voyez que Lightroom essaye de remplir de nouveau au maximum le cadre. Ça, c'est l'utilité de la fonction ajuster à l'image. Et donc, si je veux réinitialiser le cadrage, je clique sur réinitialiser et le tour est joué. Donc ici, je vais revenir dans l'historique, conserver le rapport de cadrage, voilà, comme ça je suis à l'étape précédente. Alors, Lightroom vous propose autre chose que la grille des tiers. Si vous voulez passer à travers les différents types de grilles de cadrage qui existent, vous avez la touche O, donc la lettre O sur votre clavier. Chaque fois que vous appuyez dessus, vous allez afficher différents repères qui vont vous aider à cadrer vos photos. Donc le plus classique, c'est la grille des tiers, mais vous avez plusieurs grilles qui représentent des diagonales. Vous avez la grille qui correspond au nombre d'or, vous avez la spirale dorée, vous avez des formats de repères et vous avez aussi d'autres grilles, notamment ici simplement une grille qui vous permet de faire de l'alignement. Ça c'est très pratique quand vous devez redresser un horizon ou quand vous devez aligner des éléments sur l'image ou essayer de les répartir de manière régulière. Donc généralement c'est souvent la règle des tiers qu'on emploie le plus. Vous avez la possibilité de choisir votre outil de cadrage. Alors, certains outils de cadrage, notamment, si je prends la spirale dorée, vous voyez que le point d'origine de la spirale est placé en haut à gauche. Or, vous voulez peut-être l'utiliser positionné ailleurs dans l'écran. Donc, vous pouvez pour ça passer d'un format à l'autre, du moins d'une orientation à l'autre de la spirale, en appuyant sur Shift et O, donc majuscule et O. Et chaque fois que vous allez appuyer dessus, vous allez avoir une orientation différente qui va apparaître. Pour passer aisément du mode portrait au mode paysage, rien de plus simple, vous employez la touche X, il ne faut rien de plus. Chaque fois que vous appuyez sur X, vous changez de mode, donc vous passez du mode paysage au mode portrait et du mode portrait au mode paysage. Alors, histoire de vraiment aller jusqu'au bout dans cet outil-là, si vous allez dans le menu outils et outils de recadrage, vous allez voir à ce moment-là que vous avez les informations qui vous permettent d'afficher automatiquement, donc ça affiche la grille automatiquement. Toujours afficher, c'est qu'il affiche la grille dès que vous êtes dedans, ne jamais afficher, c'est pour masquer la grille quand vous êtes dans l'outil de recadrage. Mais vous pouvez également aussi aller dans les grilles, et là vous allez pouvoir choisir la grille qui vous plaît, et donc c'est exactement le même effet que d'appuyer sur la touche O, et d'ailleurs vous retrouvez ici, changer la grille, c'est-à-dire que vous allez à ce moment-là cycler dans les différentes grilles, et majuscule O qui vous permet de changer d'orientation. Vous pouvez cliquer sur choisir les incrustations alternées et à ce moment-là, vous allez pouvoir éventuellement en désactiver. Voilà, nous avons fait le tour de l'outil de recadrage. J'espère que cela vous aidera à mieux présenter vos photos, à redresser l'horizon ou à choisir le format qui vous plaît le mieux. Vous voyez que vous avez différents outils à votre disposition, dont les grilles incrustées sur la photo qui vous permettent de mettre des repères en place et de vous aider visuellement. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit pouce.
Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le mettre en bas dans la vidéo. Regardez aussi dans la description de la vidéo, j'ai mis un lien vers la playlist de tous les autres tutoriels consacrés à Lightroom. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous. Et moi, sinon pour le reste, je vous dis à bientôt sur Déclic Numérique.